Depuis février 2022, la Russie est engagée dans l'une des guerres les plus marquantes du XXIe siècle, la guerre en Ukraine. Mais cette guerre a eu un coût colossal, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan économique, politique et diplomatique. L'invasion de l'Ukraine a isolé Moscou comme jamais auparavant. Sanctions massives de la part de l'Occident, perte de marché stratégique et une image internationale gravement écornée. Aujourd'hui, la question se pose. Quelles sont les conséquences de cet isolement? Et surtout, quel avenir pour la Russie sur l'échiquier mondial? Dans cette vidéo, on va analyser en profondeur trois grandes dimensions de cette crise. Les effets des sanctions sur l'économie russe et la résilience de Poutine. L'évolution des alliances internationales de la Russie, notamment avec la Chine et les BRICS. Les perspectives géopolitiques à long terme pour Moscou. Et restez bien jusqu'à la fin car on se posera ensemble une question essentielle. La Russie peut-elle vraiment rester une puissance mondiale dans un tel contexte? C'est parti. Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, l'Occident a frappé fort. Interdiction d'importation de technologies critiques comme les semi-conducteurs, les logiciels avancés, les équipements industriels et d'autres technologies essentielles à des secteurs clés comme la défense ou l'énergie. Mais aussi gel des avoirs financiers russes dans des pays occidentaux, évalués à environ 300 milliards de dollars. Ou encore l'exclusion partielle de banques russes du système de messagerie bancaire SWIFT, compliquant leurs transactions internationales. En chiffres, selon un rapport du FMI datant de septembre 2023, l'économie russe pourrait avoir perdu près de 10% de son PIB potentiel à cause des sanctions. Toutefois, le PIB réel de la Russie a montré une certaine résilience, notamment en 2023. Comment expliquer le maintien de l'économie russe? D'abord grâce à des revenus records issus des exportations de pétrole et de gaz en raison de la hausse des prix de l'énergie en 2022 provoquée en partie par la guerre en Ukraine. Malgré les sanctions et un effondrement des exportations à l'ouest, des pays comme l'Inde et la Chine continuent d'acheter massivement à Moscou à des prix inférieurs au prix du marché mondial en raison des rabais imposés par la Russie pour contourner le plafonnement des prix fixés par l'Occident. En 2023, la Chine est même devenue le premier partenaire commercial de la Russie avec un échange total dépassant les 200 milliards de dollars selon Bloomberg. Ensuite, Poutine a mis en place une économie de guerre. Contrôle des prix sur les produits alimentaires et l'énergie domestique pour limiter l'impact de l'inflation. Limitation des importations non essentielles relevant d'un choix contraint par les sanctions occidentales. Et renforcement artificiel du rouble en 2022 avant toutefois une dévaluation de la devise en 2023 face à une balance commerciale défavorable. Mais tout cela a un coût. Pour les Russes, le quotidien est de plus en plus difficile. Par exemple, l'inflation sur les produits alimentaires dépasse les 15% selon la Banque centrale russe, soit le double de l'inflation nationale, et les pénuries de certains biens comme les médicaments se multiplient, s'expliquant par des difficultés logistiques et des ruptures dans l'approvisionnement en composants étrangers. Avec l'Occident qui fermait ses portes, la Russie s'est tournée vers de nouveaux partenaires comme la Chine, l'Inde, l'Iran, la Turquie et autres pays des BRICS, bien que ces relations sont souvent motivées par des intérêts pragmatiques plutôt que par une véritable solidarité politique. La Chine est aujourd'hui le principal partenaire économique de Moscou, comme nous l'avons dit, avec un commerce bilatéral en 2023 dépassant les 200 milliards de dollars. Pékin profite de la situation pour acheter du pétrole et du gaz russe à prix cassé, tout en augmentant son influence sur Moscou. Mais ce partenariat est déséquilibré. La Chine semble dicter les règles du jeu, laissant la Russie dans une position de dépendance croissante. Les BRICS, ce groupe qui rassemble le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ont annoncé lors du sommet des BRICS en août 2023 à Johannesburg leur expansion avec de nouveaux membres comme l'Arabie Saoudite et l'Iran. Moscou voit ici une opportunité pour construire un contrepoids face à l'influence des États-Unis et de l'Union européenne. Toutefois, les divergences internes de ce groupe d'États, notamment entre l'Inde et la Chine, rendent l'efficacité des efforts incertaine. Mais soyons réalistes, ces alliances suffiront-elles à remplacer le poids économique et technologique de l'Europe et des États-Unis? Rien n'est moins sûr. À long terme, la Russie fait face à trois défis majeurs. Premièrement, un isolement technologique croissant. En effet, avec la fin des importations de technologies occidentales, la Russie est en retard dans des domaines clés comme les semi-conducteurs nécessaires pour l'industrie militaire et civile. Ensuite, la démographie est en chute libre. La population russe diminue à un rythme alarmant. Environ 700 000 Russes auraient quitté le pays depuis le début de la guerre, selon The Economist, en plus d'un vieillissement accéléré de la population en raison d'une espérance de vie faible et d'un taux de natalité en chute depuis 1990.
Troisièmement, une perte d'influence internationale. La guerre en Ukraine a redéfini les rapports de force mondiaux en renforçant l'unité et le rôle stratégique de l'OTAN, tout en augmentant la méfiance des voisins de la Russie, notamment dans le Caucase et en Asie centrale. Elle a aussi conduit des pays traditionnellement neutres comme la Finlande ou la Suède à se questionner sur une possible intégration à l'Alliance Atlantique. La Russie, bien que voyant sa position économique et diplomatique fragilisée, reste une puissance nucléaire redoutable. Les pays autrefois neutres ou alliés à Moscou cherchent à se détacher de son orbite. Citons alors le Kazakhstan qui renforce ses liens avec la Chine et d'autres partenaires internationaux tout en refusant de reconnaître l'annexion des territoires ukrainiens par la Russie. Par ailleurs, face au manque de soutien russe dans le conflit du Haut-Karabakh face à l'Azerbaïdjan, l'Arménie a également pris ses distances en cherchant un rapprochement avec l'Occident. Au final, la Russie de Poutine semble coincée, ni tout à fait vaincue, ni capable de retrouver sa gloire passée. Pour résumer, la guerre en Ukraine et les sanctions ont plongé la Russie dans une crise profonde. Malgré une certaine résilience économique à court terme et de nouvelles alliances, les perspectives à long terme restent sombres. Mais la question reste ouverte. La Russie de demain sera-t-elle capable de se réinventer ou continuera-t-elle à s'enfoncer dans l'isolement? Et surtout, que se passera-t-il lorsque Poutine quittera le pouvoir? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo sur Fil Rouge.